Salut à tous, c'est Jeannette, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on va parler de ma passion, le maquillage, qui est peut-être d'ailleurs la vôtre. Je vais faire plusieurs tutos pour plein d'occasions différentes, des maquillages simples, d'autres un peu plus compliqués. Aujourd'hui, on commence avec un maquillage très facile, dans les tons un petit peu mauve. Et alors, juste une chose, c'est Gribouille, il est tout le temps avec moi, donc pendant les tutos, il sera très souvent avec nous. Voilà. Donc, c'est parti. Je commence, je mets mon petit serre-tête. Et je commence avec le fond de teint. Alors, j'utilise un fond de teint de chez Sephora. C'est la teinte Clair Light 20. Et en fait, je l'utilise en anti-cerne, puisque je n'ai plus d'anti-cerne. Donc je l'utilise en anti-cerne, je trouve que ça fait bien l'affaire. Il est assez couvrant, il est très bien. Et je l'applique avec ma Beauty Blender, enfin mon éponge, pardon, de chez Fenty Beauty, qui est très bien. Donc j'en prends un petit peu et j'applique sur mes cernes. Voilà, une fois que j'ai fini avec le fond de teint anti-cerne, je prends ma poudre de chez Kiko. C'est une poudre libre, transparente, avec un pinceau comme ceci, et j'en applique à tous les endroits, donc à peu près quand même tout mon visage, où j'ai mis mon fond de teint. Ça permet de matifier le teint déjà, si vous ne voulez pas qu'il brille et avoir un effet peau grasse, et aussi que le fond de teint ou l'anti-cerne tienne beaucoup mieux et sur une plus longue durée. Je prends ensuite une petite palette de chez Sleek, comme ceci, avec le bronzer, l'highlighter et le blush, un pinceau comme ceci, et je commence avec le bronzer que je vais venir mettre dans le creux des joues, sur le haut de mes tempes et la mâchoire. Maintenant que j'ai réchauffé mon teint, je prends un gros pinceau comme ceci, propre, et je vais estomper mon bronzer. Pour éviter d'avoir des traces, et je fais ça avec le blush et l'highlighter, à chaque fois j'estompe entre tout. Je prends ensuite mon blush, toujours de la même palette. Je tape l'excédent pour pas en avoir trop. Je souris et je dépose sur le haut de mes pommettes. Ensuite, je prends mon highlighter, ça c'est mon étape préférée, je trouve ça super joli, surtout quand il y a du soleil. Et je mets là-dessus, sur le haut de mes pommettes, comme ceci. Vous voyez, ça se voit bien, hein, le bout de mon nez. Et voilà. Donc voilà pour le teint. Là, pour moi, on est pas mal. C'est tout ce que je fais en tout cas, et on va pouvoir passer aux yeux. Donc c'est parti pour les yeux. Alors, je commence toujours avec ma base. Ça, c'est une de chez Kiko, que j'ai depuis très longtemps, qui est très bien. La base va permettre, alors déjà, que le fard à paupières tienne plus longtemps, et qu'il soit plus pigmenté. Et pour les paillettes, par exemple, qu'elle soit beaucoup plus intense et qu'elle se voit mieux. Donc c'est vraiment hyper important, c'est une étape qu'on ne peut pas négliger. J'en mets sur toute ma paupière, comme ceci.
Voilà pour la base. Ensuite, je prends un gros pinceau pour les yeux avec ma poudre que j'ai utilisée tout à l'heure. Alors, tout simplement, je trouve que ma base, si je ne la poudre pas, mon fard ne glisse pas assez, il accroche. Donc, je préfère poudrer pour que mon fard soit plus facile à travailler en fait. Donc, je prends un peu de poudre et je poudre toute ma paupière. C'est de la poudre transparente, donc il n'y a même pas besoin de regarder ce qu'on fait. C'est très grossier. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma palette. Alors, j'utilise une palette de chez Makeup Revolution. Comme ceci, c'est celle-ci. Alors, je vais vous montrer un peu les couleurs qu'il y a. C'est une très très jolie palette et je vais commencer tout de suite par prendre un pinceau pour le creux de paupière qui est parfait pour le creux de paupière, c'est un de chez Kiko. Et je prends un fard un petit peu rose, vieux rose en fait si vous voulez, c'est celui-ci. Alors je sais pas si on va très bien voir. Et je le mets dans mon creux de paupière. Donc je vais vous montrer. Je le mets ici en fait. Voilà. Je vais le travailler comme ça, dans mon creux de paupière. Je prends ensuite un pinceau estompeur propre et je vais estomper comme ceci. C'est hyper important d'estomper. Moi j'estompe entre chaque étape que je fais pour être sûre d'avoir un effet bien flouté et de ne pas avoir des marques de fard à paupières parce que c'est vraiment pas joli. Voilà, une fois qu'on a estompé. Je vais ensuite prendre un pinceau droit qui est plus fin que celui que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais prendre un fard plus foncé, une sorte de prune un petit peu comme ceci et je vais le mettre dans mon creux de paupière de manière plus précise pour creuser et pour donner du relief. Donc on creuse la paupière, donc je positionne comme ceci et là j'applique. Voilà pour cette étape. Pareil, je reprends mon pinceau estompeur. Je reprends le même fard, j'intensifie. N'hésitez pas, même si vous estompez trop, on intensifie, on reprend du fard, mais il faut toujours quand même estomper. C'est important, sinon en fait on voit les pinceaux, les traits du pinceau. Voilà pour cette étape. Pareil, je reprends mon pinceau estompeur. Et là, on a déjà une belle base. Je prends ensuite un pinceau un petit peu pointu, très précis, comme ceci. Je prends le même fard que j'ai utilisé tout à l'heure, le prune. Je tapote et je vais en mettre à la fin, donc sur mon coin externe, ma paupière mobile, mais le coin externe. Et le coin interne. Je vais ensuite je reprends ma base avec un petit pinceau plat comme ceci, très précis, voilà. Et je vais venir avec ma base en mettre sur le creux, sur l'espace vide que j'ai laissé au milieu de ma paupière. Tac, je mets un peu de base. Et là, alors là c'est très précis, il faut se concentrer. On en met sur la paupière. Voilà. Et là, c'est là que tout se joue. Je prends un fard irisé, bleu, violet, il a plein de reflets. Il est magnifique. Et je le mets là où je viens de déposer ma base. Je prends ensuite
un pinceau boule précis, comme ça. Pour faire mon ras de cils inférieur, je prends le premier fard que j'ai utilisé, le rose, un petit peu vieux rose, que j'ai mis dans mon creux. Et je vais venir en mettre comme ceci. Je relie toujours avec la fin de mon œil. Je prends le fard maintenant avec un pinceau plus précis. Toujours pour le ras de cils, mais plus précis. Je prends le fard foncé que j'ai utilisé, prune, et je mets sur mon ras de cils vraiment très... vraiment au ras des cils. Le résultat, je vais prendre maintenant un petit pinceau. Alors, comme ceci par exemple, donc très précis. Et là, je prends ma palette de chez Anastasia Beverly Hills. Oula. C'est la Prisme palette. Et je prends le fard blanc irisé qui est magnifique, qui a des reflets un petit peu jaune, vert, et que je mets dans mon coin interne, juste ici pour illuminer un petit peu. Pour illuminer en fait mon regard et l'agrandir. Et je peux passer au mascara, qui est donc la dernière étape. Donc j'utilise un mascara de chez Sephora, c'est le Volume On. Il est très très bien. J'ai une petite astuce pour mettre son mascara, qui est de prendre son miroir et de le mettre en bas, de façon à ce que les cils se recourbent lorsque vous appliquez le mascara. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà pour le premier œil et je vais aller faire le deuxième. Donc j'ai fait le deuxième œil, voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas alors à m'envoyer les photos si vous reproduisez le maquillage. Vous pouvez bien évidemment réagir dans les commentaires. Je vous mets mes réseaux sociaux juste ici, ça s'affiche normalement sur votre écran. J'étais super contente de tourner ce petit tuto. Je trouve que c'est un maquillage qui va aussi bien pour une petite fête, une soirée, pour aller en cours, pour rester chez vous, peu importe. De toute façon, moi, je continuerai de le dire, le maquillage, c'est fait pour s'amuser. Si vous voulez rajouter des couleurs, faites-le. Amusez-vous, voilà, c'est fait pour ça. Je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Et puis, d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir, au revoir, au revoir.